Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter la méthode des 5 pourquoi. Cette méthode consiste à se poser la question pourquoi 5 fois de suite. Rien de plus simple, mais vous verrez à quel point les choses simples peuvent être très efficaces. Alors pour parler un peu de son origine, cette méthode elle a été créée par Sakichi Toyoda. Entre autres c'est le fondateur de Toyota. Et donc de base, elle a été utilisée encore une fois dans un esprit d'industrie, dans un esprit de management. Mais comme vous le savez, j'adore prendre les outils de productivité et d'efficacité issus du domaine de l'industrie parce que c'est un créateur de progrès et d'innovation énorme ce secteur et de pouvoir les appliquer au quotidien pour nous offrir des techniques, pour nous aider à aller de l'avant, pour que nous aussi on puisse être constamment en progrès et qu'on puisse devenir la meilleure version de nous-mêmes. Alors pourquoi je vous présente cette méthode des 5 pourquoi? Elle a plusieurs intérêts. Le premier intérêt, c'est qu'elle peut vous permettre de résoudre des soucis complexes lorsqu'on n'arrive pas justement à déterminer quelle est la problématique. Ça peut nous aider à déterminer la cause profonde d'un problème qu'on voit visuellement. Car le problème que vous voyez au quotidien, par exemple si vous avez un souci dans votre vie, c'est pas le fait d'agir sur ce que vous voyez qui va permettre de changer les choses, mais plutôt d'agir sur la cause profonde. Et la méthode des 5 pourquoi va vous permettre justement d'agir sur cette cause profonde. Quand est-ce que vous pourrez l'utiliser? Vous pourrez l'utiliser partout, dans n'importe quelle situation, et dès que vous aurez l'envie d'aller un petit peu plus loin. Le but, encore une fois, quitte à me répéter, c'est de trouver les causes profondes de ce qu'on voit, du mal-être qu'on peut avoir, des sensations un peu négatives qu'on peut ressentir, et d'identifier les vrais problèmes. Ces vrais problèmes qui sont invisibles et si on n'y réfléchit pas, qui nous gênent au quotidien, qui sont la source de nos mal-être et qui nous empêchent réellement d'avancer. Et une fois en général qu'on a identifié les causes profondes de ces problèmes, on peut agir dessus. On peut agir plus efficacement et plutôt que simplement d'agir sur les effets, d'agir sur la partie visible du problème, on peut vraiment agir efficacement en profondeur sur la cause réelle du problème. Donc maintenant, vous vous demandez tous, j'imagine, comment on met en place cette méthode des pourquoi. Alors comme j'ai dit au début, on va simplement se poser 5 fois la question du pourquoi, en allant chercher une réponse qui va être toujours de plus en plus profonde. Pour vous donner un visuel un petit peu plus fort, on va utiliser ce qu'on appelle dans la vente la technique de l'entonnoir. C'est-à-dire que vous allez partir d'un élément de base, donc de votre problématique de base, et vous poser une première fois la question du pourquoi. Ça va vous permettre d'affiner votre recherche de la cause et puis vous allez vous reposer pourquoi par rapport à justement cet élément que vous avez eu auparavant. Et vous allez affiner jusqu'à avoir la dernière cause profonde et en général c'est la cause réelle. Alors comment ça se passe? Je vais vous l'expliquer et vous donner un exemple en même temps, je pense que ça sera beaucoup plus simple à comprendre. Dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, donc la première étape, ça va être d'essayer d'écrire, de noter le plus précisément possible ce qui caractérise votre problème, votre mal-être à l'instant T. Quel sujet vous voulez travailler? Par exemple, je ne suis pas heureux. Une fois que vous avez justement défini cette problématique, ce problème, ce mal-être, vous allez vous poser le premier pourquoi. Alors pourquoi je ne suis pas heureux? Eh bien, ça peut être parce que je n'ai personne qui me comprend. Ensuite, vous allez vous poser le deuxième pourquoi. Alors pourquoi personne ne me comprend? Bah peut-être parce que je m'isole et je veux tout réaliser par moi-même et je m'ouvre pas assez aux autres. Troisième pourquoi. Pourquoi je m'isole? Pourquoi je veux tout réaliser par moi-même et pourquoi je m'ouvre pas assez aux autres? Bah c'est peut-être parce que j'ai pas confiance en moi et du coup ça me donne pas confiance en les autres, j'ai du mal à être confiant. Alors pourquoi t'as pas confiance en toi et pourquoi t'as pas confiance en les autres? Quatrième pourquoi. Bah parce que j'ai été déçu par le passé, par exemple. Donc là, cinquième pourquoi? Pourquoi t'as été déçu par le passé? Bah parce qu'on m'a fait vivre telle ou telle chose et que c'était les pires années de ma vie, j'ai eu du mal à m'en sortir et je veux pas que ça se reproduise. Et voilà, avec ce cinquième pourquoi, dans cet exemple-là, on a trouvé l'origine du problème. On a trouvé le mal-être profond, le mal-être quotidien. Dans ce cas-là, la problématique de base, c'est « je ne suis pas heureux ». Et dans le dernier pourquoi, on a vu que la réponse c'était parce que dans le passé, j'ai vécu telle ou telle chose et que c'était les pires années de ma vie et que j'ai pas envie de les revivre. Et en fait, la vraie problématique, le vrai élément qui fait que vous n'êtes pas heureux dans ce cas-là, c'est pas l'environnement dans lequel vous êtes actuellement. C'est le fait que dans le passé,
Vous avez vécu des années terribles qui vous ont fait perdre confiance en vous, etc., etc. Et donc ce cinquième pourquoi nous a donné la cause profonde, qui est le fait d'avoir vécu des choses douloureuses par le passé, et c'est ces choses douloureuses qui vous empêchent d'être heureux dans l'instant présent. Donc encore une fois, c'était qu'un exemple. Donc essayez de faire ça avec vous, votre problématique, et à chaque fois que vous avez la réponse au premier pourquoi, vous vous redemandez pourquoi, et ça sur 5 étapes. Donc vous pouvez faire ça avec des logiciels en ligne de MindMap par exemple. Vous allez sur mindmap.com, vous mettez votre question et vous créez directement les 5 réponses aux 5 pourquoi. Et ça peut être très efficace. Je vais voir si je peux pas créer un document PDF justement pour expliquer tout ça d'une façon un peu plus visuelle. Ça serait peut-être plus intéressant. Et en fait, pour revenir dans une partie un peu plus théorique, ce que je viens de faire là, en termes d'industrie et de management, on appelle ça la chaîne de causalité. Et c'est pourquoi, si vous avez plusieurs réponses, vous pouvez faire différents pourquoi par rapport à ces différentes réponses. Et comme j'ai dit, utiliser des outils en ligne, des outils gratuits, ça sera plus simple. Ou si vous n'avez pas accès à un ordinateur, même si ça m'étonne, vous pouvez le faire avec une feuille de papier. Et donc pour en revenir à cette méthodologie, une fois que vous avez fait les 5 pourquoi, que vous avez passé votre problème au filtre des 5 pourquoi, dans l'entonnoir des 5 pourquoi, il va falloir maintenant chercher à travailler et à agir sur la cause profonde. Donc pour ça, vous pourrez aller sur Soif de Joie, aller chercher l'article ou la vidéo qui correspond le plus à votre problématique et essayer de mettre en place les meilleures techniques pour faire face à votre problématique profonde. Et en cherchant à résoudre, à travailler, à corriger cette problématique et ces causes profondes, vous allez tirer un maximum d'efficacité et encore devenir une meilleure personne par la suite. Si par exemple la cause profonde c'est un manque de confiance en vous, vous pouvez utiliser les 10 étapes pour augmenter la confiance en soi ou lire l'article qui est dédié à ce sujet sur soifdejoie.fr ou sur n'importe quel autre site d'ailleurs, c'est pas grave. Si la cause du problème c'est le stress, vous pouvez participer à des activités, des séances de relaxation, de la méditation ou des ateliers anti-stress pour vous détendre. Vous voyez maintenant un peu le principe et dites-vous bien que tout est possible. Si vous connaissez la source de vos problèmes, que vous avez réussi à l'identifier, que vous l'acceptez et que vous êtes motivé à passer à l'action, à faire les choses qui sont nécessaires pour modifier votre situation d'une façon significative, vous allez réussir à justement atténuer cette problématique, cette cause profonde et à vous épanouir et vous verrez que l'effet va être beaucoup plus positif. C'est comme un arbre, essayez de visualiser un arbre. La cause, c'est la racine. Et les branches, les fleurs, ce que vous voyez, c'est les effets. Si on reprend l'exemple évoqué auparavant, je ne suis pas heureux, c'est les effets, c'est les feuilles de l'arbre. Et la cause profonde, c'est les racines, c'est vous avez vécu des choses douloureuses, c'était les pires années de votre vie et vous voulez pas que ça se reproduise. Donc voilà, j'espère que la métaphore de l'arbre, elle est assez claire et que ça vous permet de mieux visualiser ce que je suis en train de vous expliquer. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la laisser dans les commentaires. J'essaierai de répondre à un maximum de questions dans la mesure du possible. En tout cas, j'espère réellement que cette méthode des 5 pourquoi va vraiment être efficace pour vous au quotidien. Si c'est le cas et que vous avez pu l'essayer et déterminer vraiment la cause profonde de votre mal-être, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me lâcher un maximum de pouces bleus et à me dire super, génial, j'ai trouvé ce qui me manquait, maintenant je vais travailler dessus, je suis motivé. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube de Soif de Joie, n'hésitez pas à le faire, je publie des vidéos comme ça, des méthodes positives assez régulièrement, j'essaye d'en publier 2 fois par semaine. Et n'oubliez pas, c'est vous qui avez le contrôle et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.